Alors, voilà, bonjour, nous sommes le 4 Shevat, 5786, jour de la Iloula de Rabbi Israël Abou Hatzira, connu sous le nom de Baba Saleh par le monde entier. Et nous sommes le 22 janvier 2026. Nous sommes, comme j'ai dit, à la Iloula de Baba Saleh, c'est le jour de la pétira, de la disparition de ce grand tzaddik qui nous a protégés, qui continue à protéger tout le Ham Israël de là où il est. Personnellement, il m'a protégé aussi. Éventuellement, à la fin de ce petit chiour que j'appellerai devoir Torah. Devoir Torah ou un petit devoir Torah. Bien sûr, on a l'habitude d'entendre un devoir Torah, mais j'ai été inspiré, je peux vous le confier, que c'est venu à moi durant un rêve, et dans le rêve, je ne sais pas pourquoi, je disais devoir Torah. Et donc, j'ai eu cette inspiration, je voulais la partager avec vous. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire un devoir Torah? Et qu'est-ce que ça veut dire un Dvar Torah? Un Dvar Torah, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de parler de Torah. Un Dvar, c'est une parole de Torah. Et le devoir de la Torah, le devoir envers la Torah, c'est, si vous voulez, c'est de la même famille. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est relié, puisque quand on donne une parole de Torah, en fait, on fait le devoir que nous devons faire, ok, en termes de Torah. Alors pourquoi cela? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? D'abord, premièrement, il faut comprendre que la Torah en elle-même, parce que en fait, il faut la voir, cette Torah, il faut la voir pour le croire, et il faut la voir aussi, c'est-à-dire la posséder pour le croire, parce que sinon, ce que je vais vous dire n'a pas de sens. En fait, il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un recueil de commandements, ce n'est pas un recueil de morale, ce n'est pas un sens caché uniquement, ce n'est pas juste de la mystique aussi. C'est toutes ces choses en même temps. Et c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est le secret, c'est la nature pratiquement de Akadosh Baruch Hu qui est cachée dans la Torah. Et qui est Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde. Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur qui intervient dans ce monde aussi. C'est-à-dire que nous sommes gérés par Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, vous me direz, oui, mais comment ça se fait que même s'il a créé le monde, ok, comme certains disent, ben, il a créé, il s'est retiré, il laisse les choses rouler. Non, Akadosh Baruch Hu, il intervient dans ce monde constamment. Constamment, il a un contrôle du monde. C'est vrai que d'abord, il y a un autopilot, c'est-à-dire que il y a le système que Akadosh Baruch Hu a mis à travers le nom Elohim, un de ses noms, qui est la nature. Et donc, le monde fonctionne sur la base de la nature, sur le fait que tout est géré, tout est, comment dirais-je, contrôlé, voilà, complètement par cette force qui s'appelle Elohim. Mais il y a aussi d'autres noms de Akadosh Baruch Hu et qui elles-mêmes interviennent, et très souvent avec beaucoup de miséricorde, dans le monde. D'accord? Et la Torah, c'est, si vous voulez, un petit peu l'ADN de Akadosh Baruch Hu, dans le sens que il y a énormément d'informations qui sont de toutes les natures dont je vous ai parlé, le fait que ce soit un recueil d'histoire, un recueil de lois, un recueil de moussard, de morale, etc. Mais pas seulement ça, c'est aussi, comme je vous ai dit, comment dirais-je, une façon, d'accord, de contenir tout ce qui va se passer avant la création du monde, après la création du monde,
après, si vous voulez, la disparition de ce monde, qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? Tout cela est contenu dans la Torah. Tout cela, tous ces secrets-là sont contenus dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de tout introduire. Et quand on parle de la Torah, ce n'est pas juste la Torah écrite, c'est même la Torah orale. C'est sûr que la Torah écrite, si vous voulez, c'est le condensé de tous ces aspects-là. La Torah écrite et la Torah orale, c'est, si vous voulez, le développement de tous ces secrets-là qui ne peuvent s'obtenir que quand on étudie la Torah orale, que ce soit le Talmud, que ce soit la Kabbalah, toutes les lectures ésotériques, etc., qui nous donnent la possibilité de rentrer très légèrement dans les secrets de Akadosh Baruch Hu. Donc, je vous parlais de ce contrôle de tout ce qui est dans la Torah est déjà même connu et déjà préparé, d'accord, avant même que la Torah soit écrite. Combien de choses, notamment pour ceux qui ont déjà vu les codes dans la Torah qu'on montre durant des séminaires, etc., on voit que Akadosh Baruch Hu a encodé l'histoire même du monde, d'accord, dans la Torah. Et vous demanderez comment est-ce qu'il fait pour régler, avoir son mot à dire dans tout le développement de la vie dans le monde. Comment est-ce qu'il peut contrôler ce qui se passe dans ce monde depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant et après, d'accord? Eh bien, il faut d'abord avoir comment dirais-je, une notion de ce type de contrôle. Il faut comprendre que quand on dit qu'il est mashgiach, c'est-à-dire qu'il fait attention, qu'il contrôle tous les aspects de ce monde, c'est une infinité d'aspects qu'il contrôle. Quand, par exemple, nous, on gère une compagnie, alors on gère la production, on gère le marketing, on gère la comptabilité, on gère l'administration, on gère un tas de choses, et puis bon, il y a un nombre limité, plus ou moins, d'actions que nous faisons. Lui, son entreprise, c'est le monde. Comme je l'ai déjà expliqué, il a créé le monde pour pouvoir donner au monde et donner au Neshamot la possibilité de profiter de lui et de mériter. Comment profiter? C'est de mériter d'avoir des mérites, en fin de compte, mériter d'avoir des mérites pour lui ressembler en tant que émulation. Du fait que l'homme émule Akadosh Baruch Hu, il mérite d'être comme Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus grand bienfait. Et pour tout cela, il y a, comme je vous ai dit, cet éventail d'actions énorme, infini, d'accord, que Akadosh Baruch Hu a entre ses mains, entre guillemets, d'accord, qui va mettre en marche en fonction de nos choix aussi, ce qui apporte une notion encore plus compliquée, encore plus vaste du fonctionnement de ce monde. C'est écrit dans la Mishnah Avot, Hakol Tsafouy Ve'areshut Netuna. Tout est vu et le reshut, c'est-à-dire l'autorisation d'agir, nous est donné. Autrement dit, il y a d'abord le fait que Akadosh Baruch Hu c'est tout, il contrôle tout, mais d'un autre côté, il y a l'aspect aussi des arbitres qui fait que nous intervenons d'une façon libre, d'accord, dans notre scénario. Autrement dit, nous jouons nos propres scénarios dans tout ou plutôt nous jouons notre rôle plutôt dans ce scénario qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour le monde. Et effectivement, nous le faisons de façon tout à fait libre, bien que Akadosh Baruch Hu, en plus, sache comment nous allons jouer. Il sait exactement, puisque lui, il vit en temps réel tous les moments de l'histoire. Ça veut dire qu'autrement dit, Akadosh Baruch Hu, lui, il vit à l'instant où je vous parle, son temps, entre guillemets, c'est celui de Adam Arishon. C'est celui du Big Bang, c'est celui d'avant le Big Bang, c'est celui de la préparation, la conception, la Yetzira, la formation, dont on parle de Abia Atzilut, c'est-à-dire tous les mondes, le développement jusqu'à notre monde qui est le monde de la Asiya, le monde de l'action. Tout cela, Kadosh Baruch Hu, pour lui, c'est le même moment, puisque lui, il n'est pas étriqué, il est en contrôle du temps et de l'espace et du non-espace.
parce que l'espace, il a créé aussi, du non-temps, puisque le temps, c'est quelque chose qui est limité, qui nous a donné pour nous repérer. Mais lui, il n'a rien de tout ça, c'est Dieu, vous comprenez? Alors, toutes ces variables qu'il gère en même temps, c'est une infinité, c'est comme si vous prenez pas un, je dirais, l'infini à la puissance infinie. Vous comprenez? C'est jamais fini. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut, comment il peut interagir, comment il peut faire, tout ça, ce sont des actions individuelles, si vous voulez, mais qui sont un nombre infini. Imaginez, ce n'est pas juste votre vie, c'est la vie de milliards et de milliards de personnes et les interactions qu'il y a entre toutes ces personnes, les interactions qu'il y a entre toutes les actions de toutes les personnes du monde durant toutes les générations. C'est énorme comment Akadosh Baruch Hu a une vue générale des choses et tout ça en temps réel, c'est-à-dire que, pas seulement en temps réel, c'est qu'il voit exactement ce qui se passe chez nous maintenant au moment où je vous parle. Et pour lui, c'est le même temps d'avant et c'est le même temps de ce qu'il y aura après. C'est complètement fou. Et tout cela, tout ce que je vous ai plus ou moins expliqué, parce que c'est vraiment beaucoup plus vaste, j'essaie de faire un résumé qui a du sens, qui est peut-être palpable du point de vue de notre intelligence. Eh bien, tout cela va être, si vous voulez, ça va être résumé dans la Torah. Ça veut dire que tout ce que je vous dis est en fait connu dans la Torah. Tous ces principes, toutes ces notions d'infini, ces notions de monde, ces notions de différents mondes, ces notions de toutes les interactions possibles entre tous les acteurs du monde, tout cela, c'est quelque chose qui est infini et en fin de compte qui est décrit, si on veut, dans la Torah. Et c'est des tzadikim comme Baba Saleh par exemple, qui eux avaient le contrôle de la connaissance, si vous voulez, ils avaient la connaissance de tous les aspects de cette Torah, qui en fin de compte, eux-mêmes se rapprochent par leur choix, par leur travail, par leur abnégation, par leur dévotion à Akadosh Baruch Hu, ils se rapprochent un petit peu, je dis bien, de la notion de divinité. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, d'accord? Lui, c'est le prophète par excellence. On parlait de Isha Elohim, c'est l'homme divin. Pas parce qu'il était un dieu, mais parce qu'il ressemblait à Dieu du fait que, d'abord, il comprenait Dieu beaucoup plus que n'importe qui dans le monde, puisqu'il avait vu un aspect de Dieu, un aspect, je dis bien, qui n'est pas un aspect physique, mais un aspect de cette divinité, que nous ne pouvons pas voir, ou nous pourrions, si nous nous élevions à un niveau de connaissance et d'abnégation et de travail énorme que nous devrons faire pour pouvoir atteindre ces niveaux. C'est pour ça que, par exemple, Baba Saleh, lui, il pouvait faire des miracles. Il savait exactement ce qui se passait. À ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue aujourd'hui par le Rav Shlomo Banon à la synagogue ce matin. Il nous racontait que quand il avait 18 ans, il tenait une boutique avec des manteaux en cuir et il a été hold-up, si vous voulez. Il a été attaqué par une bande de brigands qui sont venus non seulement pour prendre des manteaux, mais aussi pour prendre tout ce qu'il avait, et non seulement ça, lui prendre ses bijoux, et aussi pour le tuer. Ils lui ont mis un flingue sur la tempe, un Beretta, d'après ce qu'il a dit, et puis un fusil à pompe, ou je ne sais pas comment il l'appelait là, un shotgun, ouais, un shotgun sur le front, et ils lui ont dit, ok, c'est fini, on va te tuer. Et donc, c'était une gang comment dirais-je, d'hispaniques qui sont venus pour le voler, et puis ils allaient le tuer, ils l'ont mis à genoux, et ils ont vu qu'il avait des bijoux, il avait un collier, dans ce collier, il y avait un médaillon, et dans ce médaillon, il y avait la photo, ou l'image de Baba Saleh,
Et le gars, il lui a dit, ok, fais tes prières, quoi. Après, il lui a dit, mais c'est qui ce monsieur-là, c'est qui ce qu'il y a là sur ce médaillon? Il lui a dit, ça c'est mon rabbin. C'est mon rabbin. Il dit, ah, c'est ton rabbin? Ok, alors, ok, ils l'ont laissé vivre, ils ont pris tous les manteaux et ils se sont enfuis. Autrement dit, c'est une histoire, c'est pas, je vous raconte pas un miracle, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait banal, qui pourrait arriver à n'importe qui, mais le fait qu'il allait mourir et qu'ils lui ont laissé la vie sauve juste par la vue de ce tzaddik, c'est que quelque part, très probablement, Baba Saleh l'a protégé d'une certaine manière. Autrement dit, Baba Saleh qui était mort, ça faisait, je dirais, peut-être 5-10 ans, nous surveille de là où il est. Mais bon, moi aussi, je pourrais vous raconter d'autres histoires, tellement d'histoires qui sont sur la toile. Vous pouvez aller voir combien de miracles il a fait. Pourquoi il a fait ces miracles? Il a fait parce que lui, il avait le devoir de la Torah. Il était, comment dirais-je, dédié. Sa personne était dédiée à la Torah. Hier, j'ai entendu l'histoire, comme quoi une fois, il faisait toujours le mikvé, d'accord, avant de faire la tefila. Une fois, il faisait très froid. Il n'y avait pas de mikvé, il a cassé la glace, il est rentré. Et on ne savait pas où il était. Ils l'ont trouvé dans le lac, complètement gelé. Et là, ils l'ont réchauffé, etc. Et il a été sauvé par les congrégants. Pour vous dire simplement le genre de dévotion qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste la connaissance, ce n'est pas le fait d'étudier, le fait de voir la Torah, ou le fait du devoir de la Torah, le fait du devar Torah, de la parole de la Torah. C'est l'étude de cette Torah. C'est pas juste de l'étudier, mais c'est aussi le devoir de le transmettre. Ok, devar, c'est parole. Autrement dit, la Torah, elle est, comme on dit tous les matins, on le dit dans la Tefila, Lishmoa lilmod ou le lamed, Lishmor velasot. Lishmoa, c'est écouter. Lishmoa lilmod, d'apprendre, ou le lamed, d'enseigner. Lishmor, de garder, c'est-à-dire autrement dit, d'observer les mitzvot, velasot, et de faire les mitzvot. Tout cela, c'est un programme qu'il faut absolument mettre en marche, d'accord, pour pouvoir devenir un jour comme un tzaddik comme cela. Mais c'est beaucoup. Et le travail, il est énorme, parce que ce n'est pas juste la Torah écrite qui contient un résumé, un condensé, qui est en soi déjà quelque chose d'inimaginable. Parce qu'il faut bien comprendre, quand vous lisez la Torah, même si vous connaissez, vous comprenez l'hébreu, vous vous dites, mais pourquoi des fois il manque des mots? Et pourquoi il y a des fois des mots qui sont en plus? Des fois il manque des lettres, je dis bien des lettres, par exemple, comme le mot Yaakov, on va l'écrire sans le vav, et des fois on va écrire le mot Yaakov avec un vav, d'accord, après le kouf. Donc pourquoi tous ces changements? Pourquoi tout cela? Il y a des fois des petites lettres, des fois il y a des grandes lettres, des fois dans le Sefer Torah, il y a entre une paracha et une autre, il y a un certain espace, des fois il n'y a aucun espace. Tout cela a un sens. Tout cela a un sens. Et il y a des sens ésotériques, il y a des sens simples. Il y a le drash qui a différents niveaux. Il y a le pardes, le pshat, oui, le remez, l'allusion, le dalet qui est le drash, c'est le sens homilétique, et le sod. Ok, le sod qui est le côté ésotérique. Tous ces niveaux-là, il faut les étudier. Ok, on les étudie dans la Torah. Et quand on arrive au sod, qui est le secret, là on arrive à des niveaux comme Baba Saleh. Quand il étudiait la Kabbalah, il comprenait la Kabbalah, il possédait cela. D'accord? Pourquoi? Parce que celui qui est mémitatmo, c'est-à-dire celui qui se tue à étudier la Torah, c'est-à-dire qu'il est prêt à donner tout son corps, et son corps n'a pas d'importance pour lui, en autant qu'il peut avoir le dévoilement des secrets de la Torah, alors on lui donne les secrets. Et là, quand on dit « Lishmoa lilmod » ou « l'elamed », ok, donc notre devoir n'est pas uniquement « Lishmoa » d'écouter et d'étudier, mais « l'elamed », c'est-à-dire de transmettre.
L'ishmor belasot, bien sûr, il faut faire attention à ne pas faire des avérotes et il faut faire les mitzvot. Quand on fait tout ça et quand on est un maillon dans la chaîne de la transmission, la med, comme je dis, d'enseigner le devoir, on est en train de donner la parole de Dieu, d'accord? C'est là notre devoir, d'accord? C'est là notre mission dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'ambassadeurs. Il a besoin d'ambassadeurs qui vont donner sa parole. Et sa parole, effectivement, elle n'est pas, elle est multiple. Parce qu'elle n'est pas juste au niveau simple, au niveau de l'illusion, etc. Elle est aussi au niveau du moussard, de la morale. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que nous nous aimions tous, que nous soyons des enfants qui nous aimons et qu'il soit fier de tous ses enfants. Et pour cela, il faut que nous ressemblions à qui? Au Père. Parce que si personne ne veut ressembler au Père, chacun fait à sa guise, alors on n'a pas d'entente entre les frères. Et du fait qu'on n'ait pas d'entente entre les frères, alors on n'aura pas malheureusement accompli la mission de faire une famille pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut avoir un monde où tout le monde s'entretient, s'aime et se respecte. Et tout cela, il nous a donné si vous voulez, le livre d'instruction pour arriver à tout cela. Et ce livre d'instruction, c'est le programme que je vous ai dit, l'Ishma, l'Ilmod ou l'Elamed, l'Ishma Belasot, d'écouter, d'apprendre, d'enseigner, de garder les mitzvot et de faire les mitzvot. Quand on fait tout cela, alors on est à ce moment-là, si vous voulez, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut lui ressembler, on veut ressembler au Père. Et quand un homme, il a ses enfants qui lui ressemblent tous, c'est-à-dire qui font partie de son projet, alors il sait que ses enfants sont unis et qu'il a réussi sa mission. Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'il veut. Donc il nous a donné la Torah, qui est énorme, qu'on doit étudier, qu'on doit transmettre, d'accord? Et c'est pour cela que la connaissance comment dirais-je, est représentée par une pierre. Pourquoi? Parce qu'une pierre, ça s'appelle Even. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le mot Even, il y a le mot Av et Ben. Av, c'est le père, et Ben, c'est l'enfant. Donc Even, Av, Ben, Even, ok, ça représente la transmission du savoir. C'est pour cela que nous devons continuer. Notre devoir est de transmettre cette connaissance. Notre devoir, c'est de transmettre aussi les valeurs morales et les valeurs de vérité de la Torah pour avoir, avec l'aide de Dieu, le mérite d'être un enfant chéri par son Père, notre Père qui est Akadosh Baruch Hu à tous. Voilà, alors j'espère que ça va nous aider, enfin quelques mots de Torah, ces Dvar Torah que je vous ai donné à l'occasion aussi de la Iloula de Baba Salé, va nous donner la possibilité un petit peu de grandir. Alors partagez ce Dvar Torah dans vos réseaux, de telle manière à justement de transférer cette information, d'accord, pour la donner aux autres et de vous aussi faire partie du projet divin. Voilà, allez, à la prochaine.